ça va piquer. Ça va faire mal. Vous allez souffrir. Vous allez être solidaire. Vous allez être courageux. Ça, c'est le minimum. Flexion. Toucher. Ça, c'est la base. Serre fort, fort, fort. Traverse, traverse, traverse. On est des tueurs, mais des tueurs froids. Alors ça, vous devez être pute, les gars. Ici, c'est une couveuse. Hein. C'est vraiment un endroit où on va vous booster. Entrez pour que demain, vous puissiez éclore et que vous puissiez arriver au plus haut niveau. C'est la ligne de front, là. Pas tout seul, t'as 15 secondes avec toi, qui sont là, qui vont se battre à tes côtés pour gagner, pour marquer. C'est le plus beau sport du monde. 70% des gens qui sont sortis ici ont signé un contrat professionnel. T'as beaucoup appris, t'as beaucoup évolué de façon positive. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus physiques que nous. Oui, oui. C'est sûr que je préférerais m'entraîner contre le 15 que d'aller à l'école, mais... Ils sont à nous, les gars, c'est moi, ils sont à nous, allez. On en a pas beaucoup, on les savoure, hein. Quel est l'objectif de chaque joueur qui rentre ici? C'est demain porter le maillot de l'équipe de France. C'est un rêve, quoi. Touché, stop, ok. Nous sommes au mois de décembre 2010. Sur le terrain synthétique de la Fédération française de rugby, une chorégraphie un peu particulière rythme l'entraînement du matin. Il s'agit des échauffements prodigués par Lilian Almeras, un des formateurs de l'école interarmée des sports. Mal équilibré. Spécialiste en arts martiaux, Lilian a mis au point un procédé innovant qui associe des techniques de combat rapprochées aux phases de contact du rugby. Le combat, c'est le cœur du rugby, puisque quand on le définit, c'est un sport collectif de combat. Il y a un rapport collectif, à 15 contre 15, et puis il y a un rapport, on va dire aussi, à effectif réduit, du 4 contre 4, des fois du 5 contre 5, et voire surtout des fois du 1 contre 1. Ouais, il faut bien laisser. Et on a eu la chance de rencontrer Lilian Almeras, qui est formateur à l'école interarmée des sports sur tout ce qui est relation de combat et surtout combat proche, à distance ou au corps à corps. Bon, maintenant, on passe à la suite. Vous allez passer 2 par 2. Il y en a un qui va avancer avec un bras. Et vous allez faire juste l'évitement. Il va tendre les bras, donc je suis ici. Dès qu'il tend, je vais passer sans trop m'écarter de la ligne. Je ne veux pas que vous fassiez le crochet que vous faites d'habitude, bon, enfin, qui est très bien, mais si vous savez le faire, ça sert à rien, bon, enfin, de développer là. C'est spécial, mais bon, le rugby, c'est avant tout un sport de combat, donc lui, tout ce qu'il nous apprend, bon, on n'est pas capable de tout réutiliser sur le terrain, c'est dur encore pour nous, mais il y a pas mal de choses ouais, qu'on a réussi à assimiler, qu'on est capable de reproduire ensuite sur le terrain. Ces entraînements, ils sont vraiment pas mal. C'est surtout le fait que on le respecte vachement, quoi. Quand il nous raconte ses aventures, on est tous autour de lui. Et tous les conseils qu'il nous donne, on les écoute vraiment. On essaye à fond de les reproduire. Et le mieux après, c'est de mettre en application et sur les matchs toutes les techniques qu'il nous apprend. D'accord. Il faut que tu aies les bras en haut. Ouais. Ouais. Là oui. Bon, Lilian, c'est une machine. C'est une araignée. C'est un mec. Il est là, il connaît rien au rugby, je pense, mais qu'est-ce qu'il nous en a appris des choses. Dans votre course, je ne vais pas vous apprendre à courir avec un ballon, hein, c'est pas mon truc. Mais maintenant, là, moi, ce que je peux vous apporter là, c'est que lorsque je vais courir ici... C'est exceptionnel ce qu'il nous a appris. C'est des trucs... pour passer, franchement, si tu appliques ces trucs, tu passes tout le temps. Tu passes à chaque fois. C'est un truc de malade. Si je me retrouve dans cette position-là, je vais pouvoir passer ou là, d'accord? Je suis là, je peux très bien faire ce mouvement-là aussi. Je peux changer de bras rapidement. Et s'il me fait une saisie haute, c'est-à-dire qu'il vient se prendre en haut, et ben là, je vais rentrer dedans. Ce qui veut dire que, normalement, là, vous ne devez pas vous faire avoir. J'arrive à passer ou à droite, ou à gauche, ou percuter.
L'entraînement spécifique délivré par Lilian Almeras est d'autant plus important pour les stagiaires du Pôle France que dans 4 mois, ils vont devoir affronter l'Angleterre et l'Irlande. Ces 2 matchs s'annoncent déjà comme très physiques et particulièrement engagés sur le plan du combat. Passer, et là, c'est vraiment de perpéter, d'accord? Non. Ouais. C'est sûr, c'est formidable parce que tu rencontrais les Anglais, les Irlandais, et eux, ils connaissent pas ça. Ils vont arriver sur toi, ils vont se demander qu'est-ce qui se passe des fois même. Et puis nous, on va se sentir un peu, on va dire, on a engrangé quelque chose de supplémentaire par rapport à eux, ce qui fait qu'on va pouvoir prendre le dessus par rapport à eux. En plus de ce qu'on apprend avec Gérald, si on cumule le tout, ça va faire normalement des étincelles, j'ai envie de dire. Vise le bras, voilà. Là, un impact, même si tu as manqué le raffut, bim, on a senti l'épaule. Casse le raffut, flac, ou doucement. Un trimestre vient de s'écouler depuis la rentrée scolaire. Pour tous ceux qui suivent des cours au lycée de l'Essourio des Ulysses, c'est l'heure des conseils de classe. Conformément à la convention signée avec la Fédération française de rugby, les professeurs et le proviseur de l'établissement ont fait le déplacement à Marcoussis. Florian passe un bac pro vente à la fin de l'année. Il est le premier à entendre ce que ses enseignants pensent de son travail. Donc Florent, vous préparez un bac professionnel vente, c'est ça? Donc nous avons donc en anglais 13,25, français 13,5, en histoire-géographie 12 et en mathématiques 11,5. Florian, c'est un élève qui n'a pas de mauvais résultats, hein, mais c'est un élève qui pourrait avoir de meilleurs résultats. On va dire que c'est un profil classique d'élève qui se laisse un petit peu aller sur les cours. On lui dit, je suis pas très content de lui pour ça, parce que je sais qu'il est capable d'avoir 15, 16 sans problème, et il se contente. Dès qu'il atteint la moyenne ou un petit peu au-dessus, il s'arrête là. Et... Lui, il passe le bac pro à la fin de l'année. Et moi, ce que je lui demanderais, donc, c'est vraiment d'être plus autonome dans son projet. Parce que je pense qu'il est largement capable d'avoir son bac pro, ça me paraît évident, qu'il a les structures pour être pris en charge, et que maintenant, c'est aussi à lui vraiment d'être à fond, quoi. Je dirais que sur l'entraînement, il est un peu comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans la vie ou dans la vie sportive comme il est un peu à l'école. Maintenant, voilà, vous avez tous parlé de potentiel inutilisé. Je pense que Florian, le joueur que vous avez devant vous, c'est un joueur qui a vraiment du potentiel, quoi. Donc maintenant, il faut qu'il comprenne bien que s'il veut réussir au plus haut niveau, il va falloir qu'il donne tout. Donc voilà, rehausse un peu ton niveau d'exigence et derrière, voilà, tu auras les fruits, hein, c'est sûr. Donc je propose comme appréciation globale, des capacités à valoriser, intensifiez vos efforts, vous pouvez progresser. Merci. Merci. Au revoir. Le soir même, dans une des salles de la réception de la FFR, Christophe Mombé, le manager du Pôle France, a organisé un repas pour fêter Noël. Bon, les gars, juste 30 secondes, sérieusement. Vous dire ce soir, en fait, on fait tous les ans, on fait avec les joueurs du pôle et tous les gens qui les encadrent, le repas de Noël, ce qu'on appelle le repas de Noël, pour qu'on puisse ensemble avoir évidemment passé un bon moment, mais surtout remercier les gens qui sont à notre service pendant toute l'année. Et c'est un moment privilégié pour dire merci, en fait. Merci à vos professeurs qui sont là. C'est vrai, parce que vraiment, ils s'investissent pour vous. Ils ont tous assuré que vous auriez des bonnes notes. Il n'y a pas de souci. Remercier tous les gens du corps médical qui sont là aussi et qui se donnent. Par tradition, à tour de rôle, joueurs et entraîneurs d'une même région chantent ensemble une chanson dans la langue de leur pays. Se lo diremo tutti insieme, forse con giorno ciapperà. Segur que tomba, 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 becul ca la Déu seja. Diricina et de chansons, une ivresse, l'allégresse. On leur demande
demandent beaucoup, que ce soit sur les études, que ce soit sur le rugby, que ce soit sur les déplacements, que ce soit sur les matchs. Donc ils sont toujours sollicités. Voilà, donc ça, il faut qu'on comprenne et qu'on accepte que de temps en temps, ils aient besoin de libérer un petit peu la soupape et que, voilà, ils ont 18 ans, ils ont besoin de se lâcher un petit peu, quoi. À droite pour pas passer. Alors il faut marcher. Oupa, 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 oupa. Oh la chasse à l'ours. L'atelier mêlée. C'est là, dans une salle fermée, à l'abri des regards indiscrets, que se trouve le simulateur de mêlée. Première machine de ce genre au monde. Elle est le fruit d'un partenariat entre la Fédération française de rugby et un groupe de haute technologie français. Top, entrée. Allez. Didier Retière, l'entraîneur des avants du 15 de France, est l'un des initiateurs du projet. Là, ils sont déjà des dos ronds encore, sortez les fesses, replacez. Voilà. Allez, go, à droite. Le simulateur utilise un robot associé à des capteurs d'effort et reproduit les mouvements d'une mêlée en déplaçant le joug en 3 dimensions. On reste placé, voilà. Allez, on reprend à gauche. La première fois que j'ai fait le simulateur de mêlée, déjà quand on est arrivé, il y avait Didier Retière. Déjà, c'était un monsieur, entraîneur des avants du 15 et tout, un peu impressionné quand même, moi, de ma part. Et après, quand on a vu la grosse machine avec des pattes et tout, vérin, on s'est dit, machine de guerre, là. Voilà, tu pousses, pas vers le haut, contrôle. Allez, 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 gauche. Allez. Recule en restant dans l'axe. Recule, relève les épaules. Allez, allez, fais l'effort sur l'épaule gauche. Je savais pas qu'avec une machine, on pouvait reproduire une mêlée réelle, comme si on avait des types en face. Il faut vraiment que tu gardes toujours l'écartement des pieds par rapport au bassin. Toujours, toujours. Hein, non, tu as tendance à des moments à ce que tu as l'épaule d'un côté et les pieds de l'autre. Hein, c'est pas chasser qu'il faut que tu fasses. Hein, tu te rends compte devant toi que tu as vraiment une bête de technologie. Tu as envie de l'essayer, tu as envie de voir, te tester un peu, tu as envie de savoir les lacunes que tu as à ce niveau-là. Tu sais que la machine, elle te les révèle pile poil comme il faut. La machine plus Didier Retière, ça fait une bonne équipe, je pense, pour un première ligne. C'est ce qui se fait de mieux en France. Ok, très bien. Et tu vois qu'à chaque fois que tu pousses vers l'avant, tu lâches vers le haut. Et inversement, quand tu pousses vers le haut, tu relâches vers le bas. Et donc, c'est l'important, c'est de travailler en même temps sur les deux aspects. Et c'est pour ça que la machine, elle monte et elle descend. Là encore, les jeunes du pôle ont bien en tête les matchs internationaux contre l'Angleterre et l'Irlande. On peut allonger comme ça, on a le poids du corps sur la machine. Ouais, mais il ne faut pas jouer qu'avec le poids du corps. C'est aussi de pousser vers le bas. Le plus beau avec cette machine, c'est qu'on est capable d'entrer les données des équipes adverses, leurs caractéristiques de pousser et de pouvoir s'entraîner vraiment spécifiquement. Allez, go, on y va. Voilà. Flexion. Toucher. Stop. Entrée. Allez, on contrôle, on remonte vers le haut. Voilà, top. Voilà. On fait à gauche. Allez, effort à gauche. Pour moi, le rugby, avant tout, c'est la mêlée. C'est ce qu'on me demande le plus. C'est un effort particulier. Hein. C'est une poussée avec les jambes, avec le dos. Donc, c'est une épreuve de force. On recule encore. Allez, encore à gauche. À droite. Allez, c'est bon. Top, on va arrêter. Vous avez vu de quoi vous êtes capable quand vous maîtrisez l'impact. Une fois qu'on est bien placé derrière, c'est pour ça que c'est hyper important. Et l'impact, il faut vraiment que vous mettiez dans des positions de confort. Donc cet impact, il faut vraiment vous concentrer pour qu'il se fasse vraiment à l'horizontale, que vous soyez bien placé. Là, les mecs, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent en face. Hein. Essayer de tomber, faire tout ce que... Si vous avez décidé de rester debout, équilibré, bas, capable de travailler, personne ne pourra vous empêcher de travailler. Hein. Là, les mecs, vous allez pulvériser si vous restez dans ces dynamiques-là. C'était énorme. Le seul regret que je peux avoir, c'est de ne pas... qu'on ne l'ait pas fait chaque semaine. Quoi. Ciao, bon week-end. Enfin, bonne fin de semaine. Allez, j'ai là aussi bien. Tom a rendez-vous avec Gérald Bastide, l'entraîneur du pôle, pour un entretien de mi-saison.
Tom joue au poste de demi de mêlée. Conformément aux caractéristiques de son poste, c'est le plus petit joueur de l'effectif avec une véritable agilité, vivacité et une intelligence tactique. Alors, le but de l'entretien, c'est de faire le point par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés en début d'année. Se dire, voilà, d'où on est parti, où on en est. D'accord? Où tu en es là, avec le club? Avec le club, tous les gros matchs, tous les matchs importants, je suis titulaire. En Réchelle, ils me font tourner des fois quand on joue les petits clubs, enfin Carcassonne, tout ça, donc... D'accord. Avec nous, jouer les 3 matchs en titulaire, c'est sur la bonne voie. Gagner les 3 matchs avec l'Angleterre en priorité, c'est réalisable aussi. C'est réalisable, c'est l'objectif prioritaire. Voilà. Donc on va jeter un œil sur tes vidéos là. À 4 mois du match contre l'Angleterre, Gérald a déjà dans l'idée de nommer Tom capitaine de l'équipe de France des moins de 19 ans. Là, j'ai mis des débuts. Surnommés les gros, les avants permettent d'avoir des ballons dans les phases de conquête comme les touches ou les mêlées. Durant ces moments d'affrontement physique, le demi de mêlée est aux commandes. Paradoxalement, vu son gabarit, Tom décide donc de l'orientation du jeu et en est le dépositaire. Tout le monde ça c'est bon quand même. Hein? Quand c'est comme ça, il faut leur dire au gros, d'accord? Regarde. Tu vois, t'es à l'aise pour une chose. Regarde Andrew, le travail qu'il va faire là. Pam, celui-là il va l'emmerder. Tu vois, comme il le sort, il regarde la granouille qui arrive. Là, il attend. C'est Pierre. C'est Pierre. Pam, tu vois, il va le chercher, regarde. Toi, t'es tranquille et paisible, d'accord? Ça, il faut leur dire, bien les gars, sur les règles, c'est comme ça. Tu vois, ça leur renforcera, eux, leur confiance, et toi, ça te permet toujours d'être dans un fauteuil. Après, le choix du jeu au pied est bon. Moi, je tenais à te dire, je suis content sur ton investissement et ton état d'esprit, ça c'est sûr. Voilà, tu es un mec qui vient aux entraînements régulièrement avec la volonté d'apprendre, tu as beaucoup appris, tu as beaucoup évolué de façon positive et tu tentes d'amener les autres avec toi. Voilà, ça va venir. Il faut prendre du temps, mais il faut que tu insistes là-dessus. Maintenant, une fois que ça est dit ça, on va voir quelle est l'évolution. Donc, augmentation de l'efficacité de mes interventions. C'est grâce à quoi ? Par rapport objectif prioritaire, c'est les qualités de soutien, la passe, savoir anticiper. La passe, vraiment, même avec mon club ou quoi, enfin, j'en rate vraiment rarement maintenant. T'en réussis beaucoup. J'en réussis beaucoup. Voilà. Dialogue positif. J'en rate rarement, j'en réussis beaucoup. Il faut que j'en réussisse encore plus. Maintenant, si on veut atteindre le plus haut niveau, ce qui est le plus important, maintenant, c'est ça. Ce qui fait gagner au niveau, c'est la tronche. Il faudra lier tous ces aspects techniques dans la durée du match, sous pression de match. Mais le seul lien qu'on peut avoir avec ça, c'est l'aspect mental. Aussi bien en club avec des phases finales, que de se qualifier parce que tu vas avoir des matchs tendus, que nous quand on va jouer l'Irlande et quand on va jouer l'Angleterre. Voilà. Ok ? On part comme ça ? Ok. Bien. Je compte sur toi là-dessus. Je sais que tu vas amener le groupe et que tu vas faire progresser tout le monde, en plus de ta progression à toi. Voilà. En cette fin de mois de janvier, l'objectif principal des stagiaires du pôle est de se faire surclasser dans la catégorie d'âge au-dessus pour pouvoir participer au tournoi des 6 nations des moins de 20 ans. Et le premier match contre l'Écosse est dans 9 jours. Philippe Boer est l'entraîneur de l'équipe de France des moins de 20 ans. Il intervient régulièrement à Marcoussis en alternance avec Philippe Agostini, l'entraîneur des avants du pôle France. À l'intérieur du ballon, Chalut, à l'intérieur. C'est l'intérieur. Un contre un, tu défends sur son extérieur. Sa présence est toujours synonyme de pression supplémentaire. Les premiers groupes, vous avez eu tendance à, au moment où il y a la passe, vous êtes déplacé sur l'espace, sur la largeur. Okay, vous n'avez pas mis de la pression sur la défense. L'intérêt d'intervenir régulièrement sur le pôle France, c'est qu'on a toujours un œil attentif sur l'évolution de ces joueurs à fort potentiel durant leur année au pôle France, de manière à pouvoir les intégrer si ils ont le niveau requis très rapidement en équipe de France des moins de 20 ans. Si on veut vraiment mettre de la pression, vraiment aller dans le détail, être très efficace sur la défense, au moment où il y a la transmission, au moment où il y a la transmission, là on va gagner, et là après on va contrôler, une fois que le ballon est arrivé dans les mains du porteur. Les moins de 20 ans, aujourd'hui c'est l'objectif le plus proche, sachant que le pôle France c'est vraiment l'antichambre et c'est le centre d'entraînement des moins de 20 ans, quoi. Le plaisir c'est que nos joueurs ils soient sélectionnés pour aller jouer dans les moins de 20 ans. Parmi ceux qui pourraient prétendre à un éventuel surclassement, Tom ne se fait pas d'illusions. Au même poste que lui, celui du demi de mêlée avec le numéro 9, 4 joueurs de 20 ans se disputent déjà la place. Même si on y croit toujours un petit peu, c'était vraiment pas dans mes objectifs.
Ça pouvait l'être si vraiment il y avait un brin de chance, des blessés, etc. Enfin, je faisais tout pour y être pour que s'il y a un problème, on m'appelle. Mais avec 4-9, je savais que cette année, ça serait quasi impossible. L'objectif premier pour Florian est bien d'être surclassé en équipe de France des moins de 20 ans, mais il ne semble pas tout à fait prêt. Après, il faut quand même, pour être en moins de 20, avoir de la maturité. Alors aujourd'hui, moi, je sais pas. Je pense pas intégrer, je suis encore moins de 19, je pense pas intégrer déjà l'équipe de France surclassée. On verra l'an prochain. Lâche pas, lâche pas. Ok, c'est bien, on finit bien là. Une seule fois, vous les avez attrapés de l'autre côté parce qu'il y a eu une séquence à plusieurs temps de jeu. C'est-à-dire que sur les 4 derniers passages, 3 fois vous les avez défendus. C'est ça, le critère de qualité, c'est ça. Vous avez communiqué, vous avez gagné du terrain, quoi qu'il arrive, vous avez gagné du terrain, même quand ils sont en surnombre, et donc ils ont eu la pression. Lorsqu'un joueur en bout de formation ici au Pôle France eh bien, confirme tout le bien que l'on pensait de lui, il est très certainement pas loin du groupe professionnel ou intégré au groupe professionnel de son équipe, en club, et il peut tout à fait instrumenter au plus haut niveau des moins de 20 ans. Pierre fait partie de ceux qui ont déjà tapé dans l'œil de Philippe Boer. Mais pour lui, les choses se compliquent. Il vient d'enchaîner blessure sur blessure. Écarté des terrains depuis le début du mois de janvier. Lors d'un match contre Toulon à la maison à Perpignan, lors d'un plaquage, j'ai la jambe qui est restée bloquée. En voulant ramener en courant, je me suis déchiré au niveau du psoas. En plus de ça, je me suis aussi fait mal à l'épaule. Donc ça, dans la semaine qui venait, j'apprenais que j'étais sélectionné avec les moins de 20 ans pour jouer l'Écosse. Donc première déception, mais bon, pas trop grave. Donc après, je me suis remis à essayer de me remettre le plus vite possible de ces 2 blessures. Et juste au moment où ça a commencé à aller mieux, c'était au début du tournoi et ça allait beaucoup mieux, je me suis redéchiré au niveau de l'ischio-jambier droit, ce qui m'a un peu privé du début, on va dire. Aujourd'hui pour Pierre, c'est la vraie reprise sur un terrain de rugby après un mois de blessure. Avec son club de Perpignan, il doit disputer un match important contre Béziers, le voisin rival. Un week-end sur 2, il réside chez sa mère et sa sœur. En fait, mes parents sont séparés depuis maintenant 3 ans. J'ai intégré le pôle espoir déjà en seconde. Donc j'ai vécu ça loin, on va dire, par rapport à mon frère ou à ma sœur. Même si Pierre est parfaitement préparé physiquement, en s'entraînant de manière quotidienne et intensive depuis plusieurs années, sa maman garde toujours un peu d'appréhension au moment des matchs. Il est grand, costaud, certes, mais il est jeune, quoi, voilà. C'est un sport violent, c'est des chocs. Alors c'est vrai que maintenant ils s'y préparent parce qu'ils ont une carapace au niveau musculaire, il y a beaucoup de musculation et tout ça. Mais il a quand même vient d'avoir 19 ans, donc ça me fait un peu peur, voilà, pour plus tard, parce qu'on sait très bien que les blessures, après, le corps, il souffre, quoi. Combien de temps on met pour aller au plage? 10 minutes. On va y aller, hein? Ouais. La maman de Pierre doit l'accompagner jusqu'au lieu de rendez-vous où l'attend le bus de l'équipe qui les emmènera tous jusqu'à Béziers, le lieu du match. Ah non, mais c'est super beau. Alors demain, si j'arrive à Paris qu'il pleut, je me mets une balle. Je suis arrivé ici, il pleuvait à Perpignan. Je repars, il fait soleil, j'arrive, il pleut, je pète un câble. Regarde Canigo comme il est beau. Zen, et de toute façon, là, tout est fini. Non, mais c'est je du m'en fous de ça. renouveau, ce machin. J'y pense plus, moi, c'est juste que voilà. J'avais peur qu'il ait perdu un peu confiance en lui, parce que c'était un peu, il avait eu blessure sur blessure. Là, je te lâche. Ah, c'est bon. Donc, ça, c'est difficile parce qu'on se pose des questions. On se dit, est-ce que je vais pas avoir encore une autre blessure, surtout si le match est difficile, donc on a toujours peur. La compétition dans laquelle évolue Pierre avec son club de Perpignan est celle des Réchelles, la catégorie d'âge des moins de 21 ans.
Surclassé et membre du Pôle France, Pierre sait ce qu'est la pression quand il joue en club. Il y a aussi, pas une lourde pression, mais il y a quand même un peu de pression dessus, parce que si on est au Pôle France, ça veut dire qu'on a un certain niveau, et on ne peut pas se permettre d'être en dessous de ce niveau à chaque fois qu'on va en club. Au contraire, il faut essayer de conserver ce même niveau, voire l'améliorer, et apporter le plus possible à l'équipe. Sur la route qui mène à Béziers, le bus s'arrête à Narbonne où l'attend Tom. Lui aussi surclassé en Réchelle et membre du Pôle France, Tom n'est jamais très loin de Pierre. Aujourd'hui est un jour important pour le club de Pierre et Tom. Ils vont rencontrer le club de Béziers, leur grand rival, sur leur terre pour un match coup près. La victoire est impérative si Perpignan veut garder une chance de rester en course pour remporter le championnat. Michel Cognac, ancien talonneur de l'équipe de Perpignan et entraîneur des Réchelles, veut rapidement rappeler l'enjeu du jour. N'oubliez pas pourquoi on est venu. Vous connaissez la mentalité des Biterrois. S'ils peuvent nous le mettre, ça sera avec grand plaisir. Donc, on se met. Je pense que vous allez partir avec Eric les 3/4. Nous, devant, on va faire quelques touches. Mais préparez-vous bien. C'est hyper important pour nous aujourd'hui. Allez, on se met en place. Pour son match de reprise, Pierre s'est vu confier par Michel Cognac la responsabilité des combinaisons en touche. Si on fait Chili, ça sera direct automatiquement. Attends-toi avec lui. Chili, tu annonces la zone. Mais le ballon, ça sera automatiquement direct. Ouais, Chili. On prend pas de moi, je sais pas. Il y a un joueur qui normalement s'occupe de la touche en particulier. Il était blessé à ce moment-là et donc il fallait un responsable au niveau de la touche. Mais vu que c'est une phase de jeu que j'apprécie énormément, où j'arrive à plutôt bien m'en sortir. 843, Irlande. Ben, il s'est dit qu'il allait me la passer, et que j'ai accepté d'ailleurs parce que j'adore ça. Voilà même. Oui, oui. Ça passe pas. Là, c'est pris. Comme touché encore, hein, JB. Argentine. Ouais. Ouais. Regarde. Après, on a les structures, on a les zones. Hein. On saute où il n'y a pas de bloc. 344, 345. Même si ce ne fut pas aussi long que pour Pierre, Tom revient lui aussi de blessure. 2 jours avant à Marcoussis, le médecin du pôle l'a autorisé à disputer ce match. Un peu trop. Ils ont peur qu'on se fasse mal. Ouais, et là, il pense que c'est rien. Il me dit il m'a fait reprendre vachement tôt. Je lui dis j'ai pas eu mal. Et le matin, quand je me suis levé, j'étais coincé. Le week-end d'avant contre Toulon, en espoir, je m'étais fait mal. Et donc là, je savais pas si j'allais jouer parce que en fait, c'est sternoclaviculaire, c'était une entorse, mais ça se guérissait. Mais tous les muscles qui étaient rattachés à ça, donc ils montaient jusqu'au cervical, etc., ils étaient contractés, donc ça me gênait. Allez, nickel. Ouais, ça, c'est bien. T'es prêt à partir à l'arrière. Entraînement, déplacement, match, période de compétition alors que ça devrait être une période de repos. Et voilà, vous avez des joueurs qui sont des fois vraiment très très fatigués. Et le mois de janvier et février, c'est des mois qui sont vraiment pour ça là difficiles. Ouais. Marche pas avec. Ouais, c'est nickel. Le contexte, les gars. Vous connaissez notre position au classement, 6e. Concurrent direct, Béziers. Donc aujourd'hui, un seul objectif, la victoire. La manière nous importe peu. S'il y a de la qualité, c'est bien. Max, Tom, vous aurez le jeu au pied. Si on doit jouer au pied, c'est vous les leaders. On sait de quoi vous êtes capables aussi. À mon avis, si on met le rouleau compresseur, on peut aussi leur faire mal. Tom et Pierre ne sont pas les seuls membres du Pôle France à jouer à Perpignan durant l'année. Il y a aussi Raphaël et Sébastien, mais ils ne seront pas sur le terrain pour affronter Béziers. Alors que Raphaël est blessé au genou, Sébastien connaît des problèmes différents. Sélectionné en équipe de France des moins de 20 ans pour les 2 premiers matchs du tournoi Destination, il a été suspendu de toute compétition pour mauvais gestes sur le terrain. C'est quelque chose à prendre comme un avertissement, voilà. Donc faut savoir contrôler tout ce qu'on fait dans le jeu et quelquefois on contrôle pas tout. Ballon au sol, bien contesté par les Irlandais, libéré. Lesgourg
Lesgourg pour Taofi Feloua. Alors c'est un plaquage dangereux sur une phase de ruck. Un joueur irlandais qui gratte le ballon, mais qui a malheureusement pas le ballon. Et je suis sur le côté et je lui prends les jambes et je lui plante la tête dans le sol. Ouais, c'est très dangereux. On m'a interdit de compétition pendant un mois en équipe nationale, donc avec les moins de 20 ans, et aussi avec mon club de l'USAP à Perpignan. Donc il y avait des matchs importants, et notamment à Béziers, que j'ai pas eu la chance de jouer et que j'aurais aimé jouer comme tous les autres matchs avec le club et n'importe quel match le week-end. Le père et le grand-père de Pierre sont tous les deux d'anciens joueurs de haut niveau. Chez les Guéraud, le rugby est une affaire de famille. On est fusionnel, de toute façon, on est fusionnel. D'abord, il fait 2 mètres, je fais 2 mètres, je joue demi, je joue deuxième ligne. Je le suis depuis toujours, je le conseille depuis toujours, je le réprimande depuis toujours. Oui, c'est sûr, je suis un peu son ange Gabriel derrière, là. Parce qu'il y a des moments où c'est pas marrant pour lui, mais ça fait rien, je vais au front. Hein. Voilà, tant qu'il ne sera pas, à mon sens, adulte complètement, je serai là pour le protéger et tout à la fois le pousser et puis le remettre sur la ligne, on va dire. Faut la garder chez eux, Ah tiens. Du côté maternel de Pierre, même si le rugby n'est pas si important, sa maman et sa sœur ont également fait le déplacement. Voilà, bien joué. Où, Pierre? Là-bas. Ah ouais. Nous, dans la famille, de mon côté, c'est le sport, c'est important, c'est un bien-être. Alors peut-être que je suis pas à fond, c'est vrai que je suis pas une groupie, mais moi, bon, je suis heureuse qu'il fasse du rugby, mais j'aurais été heureuse qu'il fasse un autre sport. Le tout, c'est qu'il le fasse pleinement et voilà. Je pensais qu'on allait gagner. On met le 19-9 à un quart d'heure de la fin. On était allé chez eux, on avait scoré, on avait marqué un bel essai, on était contents. Et là, sur le 2 coups après, on prend 7 points, quoi. Allez, c'est bon. Allez, viens ici. Oh les gars, là, on vient là. Les gars, on est venu chercher un résultat, fais le nul. Ok, on s'en sort à 19-19, ça veut dire qu'on est toujours en course. Hein. Maintenant, il va falloir cravacher. L'objectif, c'est la semaine prochaine, on doit bosser, parce qu'ils ont marqué que sur nos erreurs. Sur des grosses erreurs en plus. On n'a pas perdu, c'est déjà pas mal. J'ai connu ça souvent dans les équipes avec lesquelles j'ai joué, des baisses de régime après avoir marqué. Ça c'est vraiment, c'est là où on voit qu'ici c'est encore plus, c'est vraiment, ça n'a rien à voir au niveau du niveau, quoi. C'est ce qu'on nous apprend à pas faire, quoi. Vraiment, dès qu'on marque un essai, se reconcentrer, se remobiliser, retourner chez eux, être toujours attentif, toujours anticiper les choses. Là, non, là, on a subi complètement. On est 19-9, on marque un essai, on était à 10 points et bam, on prend l'essai, quoi. Vous avez bien joué, les gars, bien. Tu vas bien? Ouais, ça va. C'est bien. C'est bien. Bon, Papy est content. Ton papy est très content. Je serai toujours objectif à lui parce que personne ne peut l'aimer plus que moi. Ça, il le sait. Et je serai toujours là pour lui et donc il le sait. Et en contrepartie, il me le rend bien aussi. Alors même s'il n'est pas très loquace, il suffit de peu de mots pour se comprendre.
Allez, bien joué. Hein? Ça va? Égalité. Les mères? Vous êtes relâchés après. Vous êtes relâchés après. C'est vrai que je me suis dit, si on m'avait dit quand il est né qu'il serait là un jour, c'est fabuleux pour lui, quoi. Je suis heureuse pour lui. C'est pour les concours et tout. Ah ouais. Oh non, tu vas nous empester la voiture. Je me douche, ça va, je fais un port quand même. Merci. Non, c'est bon. Ça sent l'homme. Allez, va te doucher. Et je pense qu'il ne se prend pas la tête. Il est toujours simple et ça, c'est super. Et je veux qu'il reste comme ça. Qu'il reste simple et qu'il ne se prenne pas la tête. Voilà. Parce que bon, ça peut s'arrêter à tout moment. Il faut être réaliste, hein. Voilà. En plein tournoi destination, la grande équipe de France est de retour à Marcoussis. Ici, main contre main. Dans 4 jours, elle va rencontrer l'Italie à Rome pour l'avant-dernier match de la compétition. Certains des joueurs sélectionnés par Marc Lièvremont sont passés par le Pôle France. Pour moi, j'y suis venu, donc je ne me rappelle pas trop de l'année, mais je crois que c'était 2004-2005. Et ça avait été une année vraiment enrichissante au point de vue rugby, au point de vue mental et surtout au point de vue affectif avec les copains. Vraiment une année assez exceptionnelle. C'est ce qui, je pense, m'a permis d'accéder au haut niveau et d'être professionnel. On se concentre sur le gros orteil pour l'équilibre. Pour ma part, j'ai passé 2 ans ici, ça a été de très bons souvenirs. C'est comme un internat, hein, c'est de pouvoir vivre ensemble pendant 1 an, de travailler ensemble et avoir des résultats après par la suite avec l'équipe. Maintenant, c'était une année difficile parce qu'il y a des hauts et des bas. Il faut travailler physiquement, techniquement, mais je pense que c'est le meilleur outil de travail quand on est jeune pour accéder au monde pro après. Ok, en position. Les joueurs du 15 ont demandé à pouvoir répéter des phases de touche avec les joueurs du pôle. Ils vont être encadrés par Philippe Boer, l'entraîneur des équipes de France des moins de 20 ans. Déjà physiquement, moi je sais pas, peut-être que nous on était un peu entre guillemets branleurs à la musculation et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus physiques que nous. Alors je pense qu'ils ont compris qu'il fallait bosser, travailler pour pouvoir jouer au niveau. Et maintenant techniquement, ils sont dans l'évolution pour être pro par la suite, oui. C'est vrai que nous on est demandeurs, enfin on a la chance d'avoir des joueurs aussi là pour faire des oppositions, notamment en touche ou même sur du rugby. Mais nous on aime bien aussi s'entraîner, enfin, avoir de l'opposition. Et puis souvent voilà, c'est des jeunes qui en veulent, ils veulent aussi montrer un peu qui sont là, ou je sais pas, c'est peut-être parce qu'ils en ont aussi un peu la pétoche. Et puis voilà. Vous connaissez ZA? Non. ZA, c'est feinte d'appel du sauteur, ça saute derrière, le pilier qui passe. C'est une Z quoi, c'est derrière. Tu mets où Pierre, tu mets devant? Je te mets devant quoi. Non mais là où tu as... Moi j'aime bien quand on participe, ils sont attentifs, c'est vrai qu'ils prennent souvent les conseils qu'on leur donne. 10, 20, 30, 40, 50, on va voir les intentions d'abord. Ok? Derrière qui décale, d'accord? Prends en avant ça on fait. 10. Ouais. Et puis après, quand c'est un peu plus sur le travail spécifique comme la touche, voilà, moi j'essaye un peu de leur donner 2-3 conseils. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le temps vraiment de travailler parce qu'on ne travaille pas 3 heures, mais voilà, essayer un peu de rectifier certains comportements, dire à des mecs quand c'est bien, quand c'est pas bien. Fais un pas reculant, comme ça tu prends un peu de garantie, tu vois. Voilà, leur donner 2-3 conseils qui ne repartent pas sans rien, quoi. Eux, ils sont là pour travailler, nous, on est là pour les accompagner, mais on travaille presque plus parce qu'on a du retard, donc on a du travail supplémentaire à fournir. 41. J'ai vécu des sensations que je pense que je ne revivrai pas avant peut-être 2-3 ans. Parce que là, ça va très haut, ça va très vite. Au niveau des lifts, c'est impressionnant. Donc, on a été un peu percé dans les rêves, mais bon. Après, on revient vite à la réalité. 10, Z, d'accord? C'est Jérôme qui déclenche? Déclenche, ouais.
Ça fait chier parce qu'à chaque fois, on qu'on faisait faisait baiser sur comment ça s'appelait la 10 Z, je crois. Je prenais des fessées, moi. Je poussais comme ça. Flac. Je suis un truc de malade, genre une marque comme ça. Je suis La présence de Sébastien Chabal est toujours un événement, même pour les jeunes stagiaires de Marcoussis. L'international français qui évolue au poste de 3e ligne est devenu en une dizaine d'années le sportif le plus populaire de France. Moi, c'est pas tant Chabal qui m'aime plus dans les touches, c'était surtout Imanol. C'est un joueur que j'admire, j'allais dire, depuis bien longtemps, par son attitude au jeu, par ses capacités dans les touches et tout ça. Et d'avoir fait ses touches avec lui et d'avoir vu comment il faisait lui, ben, c'était vraiment un bonheur. La première, Pierre, tu viens sur moi, comme ça, tu te retournes, et c'est toi qui sautes. Voilà. Je me souviens d'une séance de touche là où ça avait bien fonctionné parce qu'ils avaient joué le jeu et puis ils avaient vu qu'ils pouvaient y arriver, prendre des ballons à des mecs, voilà, des meilleurs, peut-être les meilleurs sauteurs du championnat. Donc c'est sympa, je crois, quand t'es au pôle, que t'as 19 ans, ouais, ils avaient l'air d'avoir la banane. Fauché, juste. Ok, merci en tout cas. Merci. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que tout le monde n'a pas été mis en situation tout le temps, mais sur des entraînements comme ça, on apprend autant en regardant, en écoutant, en essayant de comprendre ce qui se passe, qu'en faisant. Allez, c'est bien. Calvisano, dans la région italienne de Lombardie. Nous sommes la veille du 4e match du tournoi destination des moins de 20 ans qui va opposer l'Italie à la France. Pour 3 membres du Pôle France, c'est la première sélection dans cette catégorie d'âge. Il s'agit de Florian, Pierre et Kélian, qui à sa grande surprise a lui aussi été surclassé pour affronter les Italiens. Déjà, je l'ai appris avec des copains. C'est vrai que c'est eux qui m'ont envoyé des messages, donc je suis allé regarder après. Donc c'est vrai que c'était un peu étonnant, surtout que moi je m'y attendais pas. Et je me suis pas rendu compte dès le début quand même de l'immensité de la chose, parce que c'est le Pôle France, c'est une année entière, donc ça change tout. Donc un grand plaisir et ouais, un peu de fierté aussi d'avoir été pris, quoi. Qualité dans l'organisation défensive. Engagement maxi dans le combat. Présence sur les rucks et sur les soutiens. Et derrière, tout ce qu'on vient de vous dire au plan offensif, être capable de les déplacer, jouer des duels, venir même mec. Si on fait ça, on fera un très bon match. Rétabli de ses blessures, ayant retrouvé toutes ses capacités physiques, Pierre a cette fois pu enfin répondre présent à l'appel de Philippe Boer. Ah ben, je venais de traverser une période assez dure qui m'avait empêché de faire les précédentes sélections U20. Donc là, c'était d'autant plus un bonheur parce que voilà, j'étais en Cannes, j'étais bien, j'étais au meilleur de ma forme et j'allais pouvoir porter ce maillot U20. On joue avec des joueurs qui ont déjà évolué au niveau du top 14. Ce sont des joueurs qui ont un talent fou et qui côtoient le plus haut niveau, justement, avec lesquels on s'entraîne aussi avec le 15 de France. Donc c'est d'autant plus prolifique pour nous de côtoyer ces joueurs-là. Aujourd'hui, il va falloir opposer à l'enthousiasme des Italiens. Et croyez-moi, pour ceux qui n'ont jamais joué en Italie, il y aura de l'enthousiasme, il y aura de l'engagement, il y aura de la combativité, il y aura des mecs qui seront fiers. C'est important, les gars. C'est important d'être concentré là-dessus. On a tous quelque chose à prouver aujourd'hui. Donc on se prépare en conséquence. Après la suspension de Sébastien pour plaquage dangereux contre l'Irlande, Florian a été appelé pour le remplacer au même poste, celui de pilier. C'est vrai que depuis le début de l'année, mon objectif c'était d'être en moins de 20. Donc le début du tournoi, que j'y étais pas, ça m'a frustré, enfin j'étais déçu, c'est normal. Bon, donc j'ai tout fait pour essayer d'y... Je vais quand même continuer à m'entraîner et bon bah faut voir que ça a payé. Et voilà, pourquoi pas peut-être une Coupe du Monde si tout se passe bien, si les entraîneurs sont contents de moi.
c'est toujours un peu plus difficile d'intégrer un groupe qui a du vécu. Donc il s'agit bien de se fondre dans ce groupe. Et le meilleur des moyens, c'est de démontrer toutes les qualités techniques et rugbystiques que l'on peut avoir et par sa performance se faire respecter par ses coéquipiers. Je crois que c'est d'ailleurs le meilleur et je pense le seul moyen de vraiment être très rapidement intégré à un collectif. Récupérez bien, jusqu'à demain. Ok. Couchez-vous tôt. On fait ce qu'il faut pour faire un bon match. C'est bien. Ancien joueur de rugby considéré comme le meilleur trois-quarts centre du monde durant une décennie, Philippe Sella totalise 111 sélections sous le maillot français. Il est aujourd'hui manager de l'équipe de France des moins de 20 ans. Philippe Sella, alors c'est un monument, quoi. C'est quelqu'un qui a eu énormément, qui a eu plus de 110 sélections, qui a été un très grand joueur. Et se retrouver avec ce gars à côté de lui, qui te manage, qui te coach, qui te vient te conseiller, c'est incroyable. Les joueurs ont maintenant rendez-vous pour un moment très solennel, la remise des maillots. Philippe Sella, il a joué avec mon père, il a gagné un trophée avec lui. Pour moi, c'était vraiment le joueur de légende. Je jouais à la PlayStation, j'avais un jeu où dedans, il y avait Philippe Sella partout. Préférant la discrétion au grand discours, Philippe Sella veut chuchoter un petit mot personnel à chacun de ses poulains. Il m'a dit simplement d'avancer en mêlée, d'être un patron en mêlée, d'avancer en mêlée, que beaucoup de déplacements et une bonne défense. Allez, il y en a qui rentrent dans le groupe là, alors bienvenue. Flo, première cape à moins de 20 ans, à toi de nous démontrer que tu mérites d'être là. Et on sait que tu le mérites. Allez. Clément, tu attendais celui-là. Aujourd'hui, tu vas me montrer que tu le mérites aussi. Hein. Pareil, tout ce qu'on a dit dans la semaine, ok? Applique-toi sur les lancers. Kélian, pareil. Première cape. Eh bien, on y va. Hein? Tu retires rien, tu lâches tout, mon poulet. Allez. Julien. Plaquage, serrage, engagement, tout ce qu'on a dit sur l'efficacité. Hein. Le reste de l'activité, pas de problème. Comme tu sais faire, la deuxième mi-temps de camp, la même chose. Allez. C'était vraiment grand et ça a prouvé qu'il me faisait confiance aussi. Et ça compte beaucoup parce que on rentre sur le terrain avec une pression encore plus grande, je pense, parce qu'on ne doit pas décevoir. Alors, on représente notre génération. On a été surclassé, donc c'est qu'on nous fait confiance et on doit amener quelque chose. Donc à la remise des maillots, c'est vraiment, c'est beaucoup. Déjà, on sent la pression qui monte d'un cran juste avant le match, quoi. Pierre, c'est bon, maintenant, fini les blessures. Donc quand tu vas rentrer, tu nous montres tout. Hein. Ok? Stéphane, bienvenue. Ben là, c'est rien de spécial. J'essaie de penser au match, comment ça va se dérouler. En plus, je suis remplaçant. Donc je me dis comment je vais rentrer dans le match. Est-ce qu'on va gagner, on va mener de 40 points et je vais rentrer dans un match qui est plutôt facile alors, comme ça, ou est-ce que on va avoir de la difficulté et je vais rentrer dans un match plus difficile. Je me pose ce genre de questions. On y est les poulets, on se fait plaisir. Allez, c'est parti.
correctement dans ce match. Un premier plaquage, premier duel, premier contact. On reste debout, on avance. Mais pas de ballon jeté. Allez, ensemble, reste ensemble les gars. Allez. Tous ensemble, une seule voix. Allez, allez, allez. De la confiance les gars. Pour la première sélection de son fils en équipe de France des moins de 20 ans, le papa de Florian a fait spécialement le déplacement. C'est l'équipe de France, son premier match en moins de 20. Je me devais d'être là, supporter mon fils quand même. Voilà, ça me paraît un peu naturel. Francia rimane lì, temo che l'occasione sia oltre la Ça va vraiment plus vite, quoi. Les séquences de jeu, elles sont doublées. Il faut courir de partout. C'est vraiment physique. C'est les Italiens, c'est toujours pareil, c'est rugueux, ça a de l'orgueil, donc ça défend, c'est des matchs durs tout le temps. Donc ça, j'y pensais pas trop. Pour moi, c'était un match moins de 20, donc un niveau au-dessus, donc forcément difficile. Attenzione a questo bellissimo incrocio scaduto in mano di Bisegang, troppo c'è un autovelo, mettiamola così, con Barratti, assai complicato a fermarlo, gran lavoro, gran lavoro. Ma la Francia si riversa tutta nella nostra metà campo, attenzione al largo, attenzione a Panini. L'estremo francese Bon les gars, il faut revenir à des choses simples. Ce qu'on fait là pour l'instant, c'est nul. C'est nul. En dehors de la mêlée qui a bien fonctionné, le reste c'est nul. Alors on a tous compris, on est passé à côté de la première mi-temps. On repart là, il y a 0-0 et on remet les choses dans l'ordre. Ça y est, c'est enfin le moment pour Pierre de rentrer sur le terrain. Jusqu'ici sur le banc des remplaçants, il doit faire oublier ses blessures et montrer qu'il mérite son surclassement. Quand te dit Pierre c'est ton tour, et ben là tu penses à plus rien et c'est parti, un feu. Moi j'avais peur d'une chose, c'est que le match soit trop facile, qu'on gagne de 40 points. Et rentrer en étant devant de 40 points, c'est pas souvent facile parce que les joueurs qui avaient avant toi ont fait beaucoup de boulot et ça va être difficile de faire aussi bien qu'eux. Alors que là on a eu de la difficulté, donc moi je dis voilà, c'est bon, c'est le moment, c'est l'opportunité qu'il faut saisir. Donc c'est parti. Hein. C'è spazio adesso il cambio di palla.
va pas finir derrière la ligne de sa merde là. Ah. Allez, comme ça. Recuperiamo Polenò, lo ricordiamo, lo agguanta Kélian Galtier. Des 3 membres du pôle France surclassés pour jouer contre les Italiens, Kélian est le seul, et c'est une surprise, à avoir joué les 80 minutes. Je pensais pas faire tout le match. Je pensais que c'est moi qui allais sortir. Donc je me suis retrouvé comme ça sur tout le match. Je pensais pas tenir le rythme. Bon, c'était un match aussi, il y avait quand même pas mal de petites fautes de main. Donc il n'y a pas eu énormément de temps de jeu. Et avec la victoire au bout, 25-3, qui faisait plaisir quand même. Allora la Francia batte 25-3 gli azzurri a Fedele di Calvivano a vedere una Je suis pas habitué, hein. C'est la première fois que ça m'arrivait. Enfin, je comprenais pas pourquoi c'est moi qui signais. Je suis pas un cadre. Des gens comme ça qui te demandent, je signais, mais je disais aux gens, vous êtes sûr? Je vois pas pourquoi vous me demandez à moi. C'est vrai que c'est étonnant. On approche petit à petit du plus haut niveau, parce que me retrouver là, au milieu de ça, il y avait des caméras. Non, je suis pas habitué, j'avoue, c'est assez marquant et plaisant. Je me suis fait plaisir, c'est vrai que c'est super. En costume officiel de joueur de l'équipe de France des moins de 20 ans, Florian retrouve son père qui a fait le voyage dans la journée avec un ami de la famille. Vous avez belle tenue, alors. Je voyais les caméras autour de lui, les enfants qui demandaient des autographes. On se dit, où on est là? C'est la porte des pros, quoi. C'est pour bientôt. Voilà, faut travailler pour ça. Un match à préparer, l'Angleterre. Ouais, on pense qu'à ça. On était toute l'année ensemble pour jouer juste ce match, quoi, pratiquement. C'est le match de l'année qu'il faut pas rater. Là, on bosse pour nous, pour la suite, pour le futur, et aussi on bosse pour jouer les Anglais, quoi. Regarde ces types, comme ils sont déterminés. Tout le monde le sait ici. Et pour gagner ces matchs-là, il faut être bon à la guerre. Et que vous allez aller à la guerre. Dites-vous que vous avez de la chance de jouer ce match. Dites-le vous bien. Des matchs comme ça, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire.